Enfin, une capsule de fleurs. Je vous amène avec moi, on fait une boîte à fleurs. Bon matin, mes amours. Écoute, j'avais le goût de vous montrer comment on bâtit une boîte à fleurs. Hier, je suis allée chez Canadian Tire pour m'acheter des fraises, des fraisiers. Et finalement, je suis ressortie avec des plantes pour quelques boîtes à fleurs et arrangements parce qu'il venait d'arriver et que j'avais une carte cadeau. Donc, je suis ressortie avec des fleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Une maladie, mais une belle maladie. Mais je vais vous donner quelques trucs pour bâtir vos arrangements floraux d'annuel et de vivace. Maintenant, moi, je mélange vraiment annuel et vivace parce que ce que j'aime, c'est qu'à la fin de la saison, les vivaces, je les prends puis je les mets en terre. Donc, c'est pas une perte. Et j'essaye quand même de trouver des spéciaux. Mais chez Canadian Tire, en tout cas, nous, à Sorel, ils ont vraiment des belles plantes. Puis, j'en prends plusieurs là parce que mon époux me donne toujours des cartes cadeaux que la compagnie donne. C'est comme ma récompense pour tout le travail que je fais ici à la maison. Mais je suis vraiment contente. Fait que c'est ma petite gâterie annuelle, c'est les fleurs. On part. Donc, pour bâtir un arrangement, cette année, moi, j'ai choisi une couleur. Habituellement, quand on bâtit un arrangement, 3 couleurs maximum, ça fait plus joli si on met tous nos arrangements dans les mêmes couleurs. Écoute, si vous aimez le multicolore, pas de problème, mais si vous voulez faire quelque chose de plus harmonieux, c'est mieux de choisir une couleur thème dans votre année. Comme moi, cette année, j'ai besoin de douceur. Habituellement, je vous le dis, moi, je suis dans le rouge, dans le sens que ma couleur primaire, c'est le rouge. Je suis une passionnée, mais avec tout ce qu'on a vécu cette année, je vous avoue que j'ai besoin de paix, de douceur. Donc, cette année, ça va être dans les blancs, quand je parle de mes arrangements, parce que dans les plates-bandes, j'ai des couleurs chaudes, moi. J'ai le rouge, l'orangé, le jaune, puis de la verdure. Mais pour mes arrangements sur la terrasse cette année, ça va être du feuillage bicolore, du feuillage panaché qu'on appelle, et du blanc. Je trouve ça tout doux. Là, c'est sûr que ça ne vous donne pas une idée en regardant comme ça, mais je vais vous donner quelques techniques. Donc, pour faire un arrangement, ça nous prend une plante structurante qu'on appelle. Une plante... en anglais, ils disent trailer. C'est qu'elle va structurer l'arrangement. C'est une plante qui est en hauteur. C'est elle qui détermine la hauteur. Donc, il faut aller de façon balancée, c'est-à-dire que si c'est une boîte à fleurs, je n'irai pas mettre 3 pieds d'eau dans le centre, mais de toute façon, le fait qu'elle est restreinte dans une boîte à fleurs, elle ne prendra pas toute la hauteur qu'elle est supposée prendre s'il était en pleine terre. Donc, moi, j'aime beaucoup le Pennisetum rubrum, qu'on appelle Pennisetum rubrum. Il fait des plumeaux Bourgogne. Tout le monde, la majorité, vous le connaissez. Je trouve que ça fait un beau centre, une belle plante structurante parce qu'elle est gracieuse, puis en fait, elle fait du mouvement aussi dans les arrangements. Fait que ça va être elle, ma plante structurante. Habituellement, dans les arrangements, vous allez voir le fameux Dracena là, que tout le monde avait dans le passé, mais aujourd'hui, on essaye de trouver des choses plus agréables. On peut même aller dans les vivaces, prendre des graminées vivaces, parce que même si elle est habituellement, comme je vous dis, plus grosse en plate-bande, dans la boîte à fleurs, elle va rester quand même restreinte. Puis à la fin de la saison, on la garde. Tandis que celle-là, la Pennisetum rubrum, malheureusement, il ne se conserve pas. Chez Canadian Tire, il était vraiment pas dispendieux, il était à 4,99 $. Donc, par la suite, on va trouver des fillers ou des plantes qui vont remplir, qui vont venir combler le trou ici. C'est dans le sens qu'ils vont venir donner du volume à votre arrangement. J'ai choisi une vivace qui, elle, je vais la diviser. Parce que le fun de la vivace, c'est qu'on peut la diviser.
Aminaterum variegatum. OK, c'est un feuillage panaché qui monte 35 à 50 cm. Donc, si celle-là, habituellement, monte 100 cm de haut, OK, on regarde 100 cm, vous ne la voyez pas, là, mais c'est 100 cm. Mais comme je vous dis, dans la boîte à fleurs, elle va se restreindre. Fait qu'on descend dans notre... On va toujours mettre plus haut, puis on va descendre. Ça veut dire que si j'ai choisi, un exemple, un 60 cm, je vais mettre un 40 cm, puis je vais descendre. Puis l'autre plante qui va remplir, j'ai choisi ici un euchère. OK, l'euchère monte 50 cm en pleine terre, à peu près la même hauteur que celle-là ici. Fait qu'elle, elle va remplir, puis celle-là, j'ai choisi un feuillage Bourgogne qui va venir comme amener de la chaleur dans l'arrangement. Et une autre plante feller qu'on appelle, qui remplit. J'ai pris l'impatiente de Nouvelle-Guinée. OK, là, mon fils m'a offert 3 jardinières comme ça qui est en spécial. Je lui ai demandé d'aller me les chercher, puis il me l'a offert en cadeau. Il est fin. Mais c'est un autre truc pour économiser, c'est que plutôt que de l'acheter en pot individuel, quand vous voyez des spéciaux chez Maxi, Supercil, celle-là est en spécial chez Maxi, celle-là compte 4 impatients de Nouvelle-Guinée. Écoute, habituellement, en individuel, un impatient de Nouvelle-Guinée va être genre 4 $, tandis que là, était 10 $ pour la jardinière, que tu divises en 4, qui te fait 2,5 pièces chaque impatient Nouvelle-Guinée, mais il est mature, tu sais, il est plus gros en plus, fait qu'il va combler rapidement une boîte à fleurs. Je ne ferai pas ça pour tous les arrangements, mais ma boîte à fleurs, la devanture, je donne toujours, je mets toujours mon budget un petit peu plus haut pour elle, parce que, c'est ça, je la vois de ma cuisine, puis en même temps, elle accueille bien les gens quand on arrive. Donc, lui va remplir. Il devrait aller ici, là. C'est dans le sens que si on tasse ça, je vais vous le montrer là, quand elle va être faite, là. Mais c'est pour vous donner une idée de comment on fait. Tu sais, dans le sens que vous allez peut-être mieux le voir avec l'impatient. Elle va venir remplir, tu vois? Elle va structurer ton arrangement, puis elle va venir remplir avec le Bourgogne. Ça ici, ça va combler. Maintenant, on pourrait mettre aussi une plante araignée. Les plantes araignées là, traditionnelles, là. Si vous en avez dans la maison, allez, prenez vos plantes, divisez-les, OK? Puis ça vient bien remplir une plante araignée. Vous pouvez même faire les petits bébés, là, vous pouvez les faire pousser pour vos arrangements. C'est une autre façon d'économiser. Ou ceux qui sont patients, ils attendent les caissettes. OK? Parce que les caissettes, ils sortent plus tard. Ils sortent dans la 3e semaine de mai, 2e semaine de mai. Peut-être cette année, étant donné qu'on a eu des chaleurs plus tôt, ils vont sortir plus tôt. Je vous donnerai des trucs là, quand on va arriver avec les caissettes. Parce que moi, le 1er mai, il faut que j'aille des fleurs. C'est psychologique mon affaire. Puis cette année, vu qu'il a fait plus chaud, ben je vais recommencer plus tôt un peu. Mais si je serais patiente, j'attendrai un peu plus tard, puis je pourrais vous faire des belles boîtes à fleurs. Je pourrais me faire des belles boîtes à fleurs avec juste des caissettes. Mais je vais vous donner comme les trucs pour structurer votre boîte à fleurs. Donc, la 3e chose qu'il faut choisir, c'est des plantes qui vont retomber, qui vont venir retomber sur ta boîte à fleurs ou sur ton pot. Et j'ai choisi 4 plantes. Ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une plante structurante. Comme là, c'est une boîte à fleurs. Fait que ce qui est beau, c'est quand c'est équilibré. OK? Ici, j'ai choisi aussi un géranium qui monte 30 cm, mais lui, il va fleurir juste 2 mois. Fait que je vais le mettre en boîte à fleurs pour commencer. Il fait vraiment une belle petite fleur blanche et Bourgogne. Vous ne la voyez pas. Puis il sent très bon. Donc, je vais ouvrir un peu ma fenêtre pendant l'été dans ma cuisine. Fait que ça va sentir bon. Ça sent particulier, mais ça sent bon le géranium. Donc, on peut mettre aussi des plantes odorifantes qui viennent agrémenter si elle est proche de nous, là, tiens. Mais comme je vous dis, là, mon impatient, je vais le répéter. Fait ici, on a une plante centrale,
Maintenant, mon impatient de Nouvelle-Guinée, si je tasse celle-là, puis je viens mettre, parce que là, c'est des jardinières, c'est pour vous donner une idée comment on bâtit notre boîte à fleurs. Ce que vous faites, quand vous êtes dans le centre jardin, là, puis vous êtes tout mêlé, vous ne savez pas quoi choisir, prenez les paniers, tu sais, qui sont longs en avant, souvent. Fait que ce qu'on fait, justement, mettons, ça, c'est notre panier, il n'est peut-être pas aussi long, mais on va les tasser plus. Puis là, on va imager notre boîte à fleurs. Fait que ici, j'ai mon Penniceta, ma plante trailer, j'ai mon filler, OK, qui va être mes impatients de Nouvelle-Guinée, qui va être blanc. Ma maison, elle est grise, gris-beige. Fait qu'on imagine avec notre mur. Je vais venir mettre 2 œufs chers, OK? Ici, là, vous le voyez. Un œuf cher ici, puis un œuf cher ici, qui va venir mettre de la chaleur, mais on va venir l'équilibrer. Et je vais remplir avec ma vivace ici, que je vais mettre de ce côté, mais je vais venir en mettre aussi de l'autre côté. Parce qu'on va venir équilibrer notre boîte à fleurs. C'est plus... En tout cas, personnellement, je trouve ça plus joli. Et dans la devanture, ici, je vais avoir un bac au pas blanc, OK, qui va très bien à la mi-ombre, parce que là, c'est vraiment une boîte à fleurs mi-ombre. Admettons, votre boîte à fleurs est ensoleillée, ça va être de 6 heures et plus d'ensoleillement. Si l'endroit où vous allez mettre votre arrangement, votre boîte à fleurs, est de 3 heures à 6 heures d'ensoleillement, c'est mi-ombre qu'on appelle, c'est qu'il reste encore un peu de soleil. Et si c'est 3 heures et moins, c'est ombre. Mais tous ces plantes-là pourraient aller à l'ombre, sauf le Million Bell ici, là. Mais ici, j'ai choisi un bac au pas parce que lui, il va prendre pas mal de place. Fait que je ne peux pas mettre beaucoup de choses. Je vais peut-être venir rajouter. Mais l'impatient de Nouvelle-Guinée va remplir, là. Mais j'ai pris un petit bac au pas. Lui, il va retomber au moins 2 à 3 pieds. Puis il est facile de culture, là. Il va bien fleurir tout l'été. Si on y apporte un bon apport d'engrais, moi je mets de l'engrais biologique parce que justement ça retombe dans mes plates-bandes, puis je mets de l'engrais de poule, des algues, puis j'essaie de rester le plus, tu sais, comme je vous dis, le biologique pour pas que si ça va pas dans mes plates-bandes, il n'y a pas de problème, mais celle-là, elle tombe dans ma plate-bande, puis je vais avoir des légumes, fait que je veux pas que ça soit chimique. Donc, dans le centre, je vais venir encore rappeler mon blanc. Tu vois, je le fais en quincombe. Fait que j'ai du blanc ici, j'ai du blanc là, j'ai du blanc là et du blanc là. Qui va venir, si, admettons, je l'aurais fait de couleur, j'aurais pu avoir du rouge et ici, j'aurais mis du jaune. Tu comprends? On va venir équilibrer en quinconque notre arrangement. Ici, j'ai mis un feuillage panaché. Parce que je trouve que lui, là, il va bien remplir ma devanture, puis il va descendre à peu près 1,5 pied. Et il y a des petites fleurs roses fuchsia qui sortent pendant la saison, qui vont juste venir mettre une petite touche de couleur pendant la saison. Mais lui, il remplit bien. Tu sais, c'est une plante grasse. Elle est facile d'entretien aussi. Tu vois, elle vient 15 à 20 cm d'auteur. Donc, elle va venir combler le trou ici. OK? Et elle va remplir ici parce que si tu regardes la largeur, elle vient 30 cm de largeur. Donc, tantôt, ça va être plein. Tu sais, là, pour l'instant, les plantes, ils ont des trous, c'est normal. Et il faut compter l'espace qu'on a. Parce que si on en met trop, tantôt, ils vont s'étouffer. C'est sûr que dans une boîte à fleurs, ils viennent moins grosses, fait qu'elle ne viendra pas à sa largeur maximum, mais on calcule quand même, mettons qu'elle vient 30 cm, on va calculer 20 cm. Fait qu'elle va bien combler ici. Ici, mon Million Bell, tu vois, c'est un retombant aussi. OK, les autres, ils disent 15 à 20 cm de hauteur, mais 30 à 45 cm de largeur. Mais quand on compte la largeur, ça veut dire qu'elle va descendre de 30 à 40 cm. Si vous regardez sur votre... ils ne mettent pas, hein?
Idéal pour jardinière, balconnière, panière, en tout cas. Mais celle-là, la petite, on l'appelle la Mignonne Belle ou le Calibrachoa. Oh, excusez. Calibrachoa. Voyez-vous? Calibrachoa. C'est un beau, c'est comme un petit mini pétunia, mais tu n'as pas besoin de le nettoyer. Une fois de temps en temps, dans l'été, on va la brasser un peu, puis les fleurs fanées vont tomber. Et on peut la tailler pour y redonner du boost là, pendant la saison. Et dans mes coins, j'aime beaucoup le lamium. Ça, c'est une vivace qu'on va pouvoir planter en terre. Le chair aussi, j'ai oublié de vous le dire. Le lamium, tu vois, il n'y a pas d'étiquette. Ah oui, il y en a une ici, attendez. Dans mes extrémités, je vais mettre le lamium. Le lamium, je l'aime beaucoup. Il remplit très, très bien. C'est le lamium. Il y en a différentes variétés. Jade Frost, comme vous voyez. Comment on sait que c'est une vivace? C'est ici, sur l'étiquette. Si je mets... Attends, parce que là, si je focus, puis mon doigt est là, ça ne va pas bien aller. OK, on le voit ici. Vivace. Tandis que quand c'est une annuelle, vous allez regarder, c'est écrit annuelle. OK? Si vous avez une serre, ou une place au sud qui a de l'ensoleillement, vous pouvez les garder à l'intérieur. Il y en a qui ont le pouce vert puis qui gardent à l'intérieur. Comme je vous dis ici, j'ai ça qui est vivace, j'ai mon lamium qui est vivace, j'ai les œufs chers. Je vais pouvoir les rentrer et j'ai mon géranium. OK? Le géranium, comme je vous dis, je vais venir la diviser et je vais en mettre pour venir donner de la texture. Parce que si tu regardes, elle a une texture particulière. Regarde son feuillage, même s'il n'y a pas de fleurs, a une texture. Fait que je vais probablement la laisser parce qu'elle va venir comme donner une autre texture à ma boîte à fleurs. Fait que là, avec les pots, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. Mais si vous regardez votre arrangement dans votre panier, pas d'épicerie, mais votre panier de... Votre panier. Si c'est beau sur le panier, c'est sûr que ça va être beau dans votre arrangement. L'important, comme je vous dis, c'est de regarder aussi ce qu'il y a autour. Un exemple. Si mon mur ici serait blanc et que je prends une fleur blanche, ça ne ressortira pas. On ne la verra pas. Parce que là, c'est sûr que ça va être une fenêtre en arrière, mais à côté, mon mur est gris, grès, je dirais. Et mes cadres de fenêtre sont noirs, fait que le blanc va ressortir. Mais si votre mur est noir, puis vous prenez des plantes foncées comme le chair, il ne ressortira pas. Si votre maison, un exemple, est dans les gris, personnellement, je préfère les couleurs froides avec le gris. Tous les tons de rose, de mauve, de violet, de jaune, de blanc. Ces tons-là, même le Bourgogne est très beau, là. Le Bourgogne avec le gris, très très beau. Pour les tons chauds, mettons les maisons qui sont dans les tons de brun, j'irais plus avec les tons chauds. J'irais plus avec les jaunes, avec les rouges, avec les orangés, avec les mauves. Mais on essaie de rester avec la couleur, le ton de notre maison ou de notre terrasse parce que c'est plus harmonieux. Et comme je vous dis, on essaie d'avoir une couleur primaire. Comme d'habitude, je vous disais, moi, je vais dans le rouge et je vais agencer, je vais répéter cette couleur-là au travers de mon aménagement. Que ce soit sur ma terrasse ou que ce soit sur mon terrain, dans mes plates-bandes, je vais répéter. Comme cette année, j'ai fait pousser dans mes vivaces, dans mes semences, j'ai fait pousser de la camomille blanche. Okay? C'est une petite fleur qui premièrement, qui est médicinale, puis qui est très délicate. Fait que j'en ai, puis je vais peut-être même en ajouter dans ma boîte à fleurs. Et je vais aller mettre une touche de blanc, vu que j'en ai déjà du blanc dans mon aménagement paysager. Mais vu que cette année, sur ma terrasse, je vais avoir du blanc, je vais aller mettre du blanc, je vais aller rajouter du blanc dans ma plate-bande. J'ai fait pousser des marguerites, OK?
et je vais aller mettre une touche. Tu sais, vous vous souvenez, ceux qui ont écouté mes vidéos précédentes, j'ai mis de la camomille dans ma plate-bande, dans mes jardins. Fait que je vais aller rajouter une petite touche de blanc un peu partout qui va venir agencer ma terrasse avec ma plate-bande. Même si dans ma plate-bande, j'ai du jaune, j'ai du rouge aussi. Mais là, ça ne dérangera pas parce que ça ne jurera pas. Je vais aller rajouter du blanc qui va faire une continuité dans ma plate-bande. Je vais vous montrer ça sur les photos quand on va être rendu là. Mais là, au moins, aujourd'hui, vous pouvez avoir une idée de comment choisir un arrangement. Un exemple, si vous avez une boîte à fleurs dans les tons froids, c'est-à-dire dans les roses. Ici, vous auriez pu mettre le Pénécétum Bourgogne, vous auriez pu mettre de la sauge farineuse blanche, un exemple. Ici, vous auriez pu mettre des impatiens roses, le Cher Bourgogne, OK? Vous auriez pu mettre une Million Belle jaune. Non, on va dire qu'on va la mettre dans les tons mauve. Ici, vous auriez pu mettre du jaune et venir répéter un feuillage dans les tons de jaune pour harmoniser. OK? Puis ici, vous auriez pu mettre, si on a mis du rose, une petite fleur mauve délicate ou le même feuillage. Parce que le feuillage vient vraiment mettre les fleurs en valeur. Vous le voyez ici, regarde. Si on les met ensemble, là, c'est sûr que je sais pas. Regardez comment le feuillage panaché vient comme donner, au même titre que si vous regardez le feuillage en arrière du Bourgogne, là, vous ne le voyez pas ici, mais si on les met ensemble, regarde, ça fait harmonieux. Donc, puis, pour ceux qui veulent, qui font des jardins et qui ont le goût de faire des jardins ornementaux, c'est encore le même principe. C'est que, admettons que j'aurais eu, je sais pas moi, de la salade Bourgogne, elle va venir donner de la valeur à ma salade à côté qui est ça dans les tons de vert. Mais on fait encore la même harmonie. Mais là, on parle de boîte à fleurs de style un peu contemporaine à champêtre. OK? Si on voudrait moderne, une boîte à fleurs moderne, on aurait pu mettre à l'arrière que des pénécétums et qu'une sorte de fleur. Ça aurait eu des lignes. OK? Quand on parle de moderne, on va essayer d'avoir des lignes, quelque chose qui est simple. Tu sais, dans le sens, comme je vous dis, je vous aurais pu mettre qu'un graminé à l'arrière et qu'une sorte de fleur à l'avant qui aurait fait vraiment quelque chose de plus linéaire. Là, on est plus dans les... Moi, j'aime le champêtre rustique. OK? Je suis vraiment de style rustique champêtre. J'aime les bois, j'aime quelque chose qui est plus romantique. Pas romantique, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas. Dans le sens que j'aime ça quand ça bouge, là, tu sais, puis quand c'est chaleureux. Le terme chaleureux, bon. Mais si je vais le faire pour quelqu'un d'autre, mais je vais aller dans son goût, tu sais. Je vais vraiment choisir pour la personne. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup les décors champêtres. Fait que, j'espère que je vous ai donné des bonnes petites lignes de pensée pour faire votre choix. Mais gardez toujours à l'idée le quincombe, tu vois, pour que ce soit équilibré. Votre plante structurante, je répète, votre plante remplissante, le filler, et le spiller, le retombant, qui va venir remplir ou que les bordures soient plus jolies. Bon jardinage et mettez des fleurs dans votre vie, ça l'agrémente vraiment. Créez-vous votre petit jardin d'Éden. Bisous, je vous aime.